Genèse 6. Dans Genèse 6. Et Genèse, c'est le premier livre de la Bible. C'est le livre qui a expliqué comment Dieu a créé les choses. Comment Dieu a créé toutes choses. Et à la fin a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image. Il l'a créé à son image pour que l'homme puisse régner sur la terre. Et quand on dit que l'homme va régner sur la terre, c'est qu'il n'y aurait pas de problème. Pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort. Je ne sais pas si les gens écoutent ce que nous sommes en train de dire parce que l'on entendra des questions. Mais ceux qui se sont familiarisés avec la Bible, ils comprennent que la mort est arrivée. La mort est arrivée. La maladie est arrivée. Les douleurs sont arrivées. Le vieillissement est arrivé. Et la cause de toutes ces choses, c'est le péché d'Adam et Ève. Si quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire, quelque chose va se passer dans son être. Celui qui n'avait pas encore reçu la vie de Jésus, la vie de Dieu, il reçoit ça. C'est pour cela que c'est important d'ouvrir les oreilles. D'ouvrir les oreilles et de disposer les cœurs. Je disais que nous allons dans le premier livre de la Bible, Genèse. Genèse 6. Et nous allons lire du verset 1 au verset 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants.
Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. Amen. Voilà. Voilà l'histoire. Et c'est important de comprendre cela. Ça va donner la foi à des gens. Ça va faire que les gens seront libérés. Donc, comme je disais tout à l'heure, Dieu a créé toutes choses bonnes. Et lui-même il dit ça. Dans la Bible, c'est dit en Genèse 1. Quand il finit une création, il voit que c'est bon. Quand il finit une création, il voit que c'est bon. Jusqu'à la fin. Dieu n'avait rien créé de mauvais. Seulement que dans sa création, il y a quelque chose qu'on appelle la liberté. Il a créé certains êtres et eux autres sont libres. Il y a les anges, qui sont des esprits. Eux autres sont libres. Libre là, ça signifie que ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Libre là signifie qu'ils peuvent même s'opposer au Créateur. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme aussi libre. Ça veut dire que si l'homme décide, il peut s'opposer à Dieu. Mais au départ, tout ce qui était créé était bon. Et à cause de la liberté qu'on a donnée à certains êtres, ils ont à un moment donné désobéi à Dieu. Quand ils ont désobéi à Dieu, c'est fini. Il y a problème. Il y a problème dans le monde. Problème dans l'univers. Il y a problème au niveau des esprits qui ont désobéi. Et nous disons ça souvent ici. Vous savez, les esprits qui ont désobéi à Dieu, les anges qui ont désobéi à Dieu, nous en connaissons au Bénin. Je vais citer encore. Je citais ça avant. Je vais citer encore. Il y a les serpents que nos parents adorent. Il y a Djingali. Il y a Mami. C'était des anges. Mais ils ont désobéi à Dieu. Ils sont devenus ennemis de Dieu. Et au lieu que les hommes que Dieu a créés adorent Dieu, eux autres, ils veulent que les hommes les adorent. Pour renverser les choses. Et leur chef, qui s'appelait Lucifer, est devenu Satan et le diable. C'est lui qui dirige le royaume de la rébellion.
Et on te barre quand c'est déjà les piliers. Pas de tout. On est derrière Il a pu diriger le royaume de la rébellion contre les hommes parce que les hommes ont péché aussi. Adam et Ève ont péché. Adam et Ève qui ne devaient pas vieillir. Adam et Ève qui ne devaient pas sentir la douleur. Adam et Ève qui ne devaient pas tomber malades. Mais quand ils ont péché, leur corps a changé. Leur corps a changé. Et ils doivent vieillir. Et ils peuvent mourir. Et la mort est introduite dans le monde. Et le diable qui a poussé Adam et Ève à pécher, c'est lui qui tenait la clé de la mort et du séjour des morts. Mais il faut savoir que avec le temps là, un moment est arrivé. Jésus est arrivé pour lui arracher les clés là. Lui arracher les clés de la mort et des morts. Donc c'est comme ça que le diable était en train de gérer la terre. Il rend certains malades. Il rend certains pauvres. Il provoque des accidents. Il crée la mort. Il cause la mort. Et les gens sont en train de souffrir. Nous allons reprendre le passage. Je vais lire moi-même. Genèse 6. Depuis là, les hommes étaient en train de naître d'Adam. Ils sont des pécheurs. Des pécheurs sont en train de naître. Des pécheurs depuis le ventre de leur mère. Des pécheurs depuis le ventre de leur mère étaient en train de naître. Lorsque les hommes purent commencer à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, on va dire les dieux minuscules. Ce n'est pas bon, c'est pas que Dieu a enfanté des fils, sinon Dieu a un seul fils, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fils de Dieu. Mais c'est l'hébreu qui a été mal traduit ici. On dit les fils de Dieu. Et... Bon, je ne sais pas comment je vais traduire ça. Dans nos langues, c'est facile aussi. Les petits dieux. Les petits dieux. Ils ne sont pas les créateurs, quoi. Mais ici, ils ont dit les fils de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de fils de Dieu. Il est un fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Donc, si on dit ici les fils de Dieu, comprenons que c'est les dieux, les petits dieux, les aquatas, les mamies, c'est de ces dieux-là qu'on parle ici, quoi. On dit que lorsque les filles furent nées pour les hommes, les fils de Dieu, c'est-à-dire les fétiches, les mauvais esprits, virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Des esprits vont prendre des filles en mariage. Ce n'est pas étonnant. Mais c'est la réalité. Même jusqu'à ce jour,
Ça se passe même d'une autre manière. Même les hommes, on écoute même les hommes aujourd'hui. Les hommes, c'est pas les filles seulement. Quelqu'un peut être un homme comme ça et ta femme est dans la mer. Ta femme peut être Ganesha. Il y a quelque chose de bizarre. Et puis tu es un homme et tu as des femmes de l'autre côté. Un homme peut être épouse de Fabioso, c'est-à-dire le dieu du tonnerre. Et les hommes sont ignorants et ils sont fiers même de ça. Ils croient que c'est bon, alors que c'est l'enfer qui les attend. L'enfer. Si jamais quelqu'un reste comme ça sans connaître Jésus jusqu'à mourir, c'est dangereux. Au séjour des morts, là-bas, il ne fait pas bon vivre. Et les gens peuvent être fiers de ça. Moi, je suis mamie. Hein? Mamie, c'est bon. C'est dangereux, hein? Il y a certains, quand ils sont nés là, on consulte leur âge, on va dire, c'est serpent. Il est serpent. Oh, un homme et tu es serpent, c'est dangereux. Mais le diable sait que les hommes ne sont pas assez intelligents. Et on peut les tromper comme ça. Et ils sont contents. Je suis serpent. Je suis serpent. Et tu as vu que tu as si tu demeures serpent jusqu'à mourir, c'est l'enfer. Si Jésus ne vient pas dans ton cœur, tu meurs, c'est dangereux. On dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils s'en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, qui crée un référendum au brin, l'étonien, au mal brin, l'étonien, à Tomakida et à Seigneur, avant, c'était le fruit défendu que Adam et Ève ont mangé. Ce qui a, alors on connaît Adam ça fait un péché. Mais le péché allait encore plus loin. Mariage avec des démons. La chose est gardée plus. C'est grave. Et vous allez voir dire, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Quand l'Éternel a constaté ça, la race humaine est en train d'être détruite complètement. Dieu va dire, j'ai créé l'homme, mais un homme peut devenir maintenant un esprit. Un fétiche, il y a un problème. Et le changement de l'homme s'est aggravé, quoi. C'est aggravé. Dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Bon, si on devait bien traduire, on devait dire, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. À un moment donné là, je vais même abandonner l'homme. Je ne vais plus l'avertir, je vais le laisser. Je vais le laisser.
Aujourd'hui, aujourd'hui, beaucoup sont ceux avec qui Dieu ne conteste plus. Et ils sont dans la mort, ils sont dans le péché comme ça, ils sont avec les fétiches, mais ils ne savent même pas que c'est grave. Ils ne savent pas. Et c'est ceux qui ont reçu Jésus, ils vont vous dire, hey, quittez là, oh, quittez là, mais ça ne leur dit rien. Il peut voir que eux, ils n'en foutent pas les gens. Ils ne tuent pas les gens. Donc ils ne sont pas mauvais. Alors que Dieu même a vu que c'est gâté, tout est gâté. Alors, l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Car l'homme n'est que chair. Avant, Dieu dit, avant j'avais créé l'homme, il est corps, non, il est esprit, âme et corps. Et c'est l'esprit qui conduisait l'homme. Et l'homme est en relation avec Dieu. Adam et Ève, quoi. Je ne parle pas de moi. Mais à un moment donné, l'homme a été corrompu jusqu'à ce que Dieu a vu que maintenant c'est l'âme seule. Et ce qu'on appelle l'âme là, c'est dans ça qu'il y a les pensées, la volonté. On peut décider, on peut prendre des décisions. C'est l'âme qui fait ça. C'est avec l'âme qu'on peut haïr, on peut aimer quelque chose. On peut aimer et empiler et rejeter autre chose. Et ça c'est l'âme. L'âme c'est nous-mêmes ou quoi? Et moi, et c'est nous-mêmes maintenant qui commençons par nous conduire. Et chacun réfléchit, c'est ça. Voilà, lui pense que ceci est comme ça, ceci est comme ça. Et on commence par se conduire soi-même. Quand la Bible parle de chair, souvent, bon, dans nos langues, on traduit ça par corps, mais c'est pas corps. Mais on est obligé de traduire comme ça parce que nos langues sont pauvres. La chair, on peut comprendre ça comme l'âme, on peut comprendre ça comme moi-même. Dieu dit, l'homme n'est que chair. Quand Dieu voit que l'homme n'est que chair, il y aura des gens qui vont penser que les autres sont bons. Est-ce que ils vont voir qu'ils sont bons et c'est celui qui est à côté d'eux là, c'est lui qui a des problèmes. Et on va chercher à corriger celui qui est là. Tu as de la faille sur ton œil, laisse-moi enlever la faille pour toi. Tu vas t'enlever ça. Alors que toi-même aussi, la même chose.
Tu es comme ça aussi. Dieu a dit que l'homme n'est que chair. Comment quelqu'un peut voir aujourd'hui que lui, il est bon? Quand Dieu même voit que tu n'es que chair. Mais Dieu a vu que l'homme n'est que chair, mais plus tard, il a apporté une solution. Et nous, qui avons cru en Jésus-Christ, on n'est plus chair seulement. Quand tu reçois Jésus, il y a la chair, mais il y a l'Esprit de Dieu qui a vivifié ton esprit. Ça fait double. C'est deux choses. Ça c'est très important. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus, quel que soit le caractère qu'ils ont, le caractère de douceur, tout ça là, zéro. Ils ne sont que chers. C'est comme ça que la Bible dit ça. Si quelqu'un ne reçoit pas Jésus, quels que soient les actes qu'il pose, il mérite l'enfer. Donc nous sommes au verset 4 maintenant. Ah non, on n'avait pas fini l'autre. L'homme n'est que chair, et ses années seront de 120 ans. Donc, la chair, là, c'est une mauvaise chose. Ça fait qu'on va mourir vite. La chair va faire que tu vas mourir vite. Et tu as dit en ce moment-là, ces jours seront de 120 ans. À cause du fait qu'il est devenu seulement chair. Mais au moment où tu avais dit ça, les gens ont vécu encore pendant 900 ans. Mais la chair a démarré son travail, son processus de destruction de l'homme. Et avec le temps, la durée de vie a commencé par diminuer. Diminuer jusqu'à ce que tu es arrivé à 120 ans, donc 175 ans, 120 ans, puis aujourd'hui, pourquoi arriver à 120 ans là, c'est facile d'avoir ça aujourd'hui avant de mourir. C'est pas facile, hein? Autant de Moïse, il n'a plus 120 ans. C'est 70 ans. Et ceux qui ont une bonne constitution ont 80 ans. Seulement que Moïse, lui, il avait compris. Et lui, il avait même cru en Jésus au moment où Jésus même n'était pas arrivé. Il avait cru. Parce que c'est eux qui étaient avec Dieu et qui devaient prier pour que le Sauveur arrive. Eux autres, ils savaient que le Sauveur va venir. Donc ils avaient cru même avant Jésus. Et lui peut converser avec Dieu jusqu'à ce que à 120 ans il est encore vigoureux. 120 ans, il est vigoureux encore. Et c'est lui qui disait que ceux qui vont vieillir, ceux qui vont durer beaucoup, c'est 70 ans ou bien 80 ans. C'est lui qui disait ça. Pourtant lui-même il est allé au-delà de ça.
Ani ŋu nyɔɔ bi la sukuu ɛfɛ ni ɔni tɔn ɔdun ma etɔgɔta odzi ara sɔn nini ɛyɔdzɔdun ɔgɔni ŋua wi bɛ tɛna ti ŋu oyewu lɔkula dun ɔgɔru ma oguletɔ ɔgɔru takoku. La chair donne la mort. Donc si nous disons ça, c'est pour qu'on réfléchisse, pour haïr ça, pour haïr la chair. Ça va faire qu'on va vieillir et on va mourir. Et ce n'est pas seulement la mort physique que ça donne. Ça donne beaucoup d'autres problèmes. La maladie, il y a le problème, il y a la tension. Il y a l'hypertension. Oui. La chair, c'est ce que ça fait. Quand on parle de la chair, n'allons même pas parler de ceux qui commettent adultère. Ah oui, là, c'est trop gros. Nous allons voir tout à l'heure comment la chair même se manifeste. On va voir ça. C'est pour que nous puissions haïr ça, la chair. On doit haïr la chair. Les géants. Bon, pardon, je devais voir. Je vais parler de la chair qui donne la mort. On va lire dans Romains 8. Romains 8, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ce qu'on a traduit par affection de la chair, les Anglais traduisent ça par la mentalité de la chair, la mentalité. C'est la chair, la vie de la chair. C'est ça qu'on aime, on est dedans, la mentalité de la chair. On dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il y a la mentalité de l'esprit qu'on doit avoir aussi. Mais c'est pour ceux qui ont reçu Jésus. Ce n'est pas ceux qui ont entendu parler de Jésus. Hein. Non, tu peux parler de Jésus. Tu peux même savoir que Jésus est le Sauveur. Tu peux même savoir ça, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Si tu es enfant, pour devenir enfant de Dieu, c'est que ça va te prendre et tu vas aimer ça. Ah, Jésus est bon. Moi, je donne ma vie à Jésus. Et là, si tu as vraiment reçu Jésus, tu verras qu'il y aura. Donc, ton comportement, ça peut commencer par gêner ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Ils vont voir que tu exagères. Ils vont voir que tu exagères. Tu peux commencer par gêner les gens. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu iras en enfer. Et ça les énerve. Quand les gens voient en enfer, ils ne sont pas d'accord. Si ça n'a pas fait comme ça pour quelqu'un, c'est qu'il n'a pas compris. Donc, la mentalité de la chair, c'est la mort. Et la mentalité de l'esprit donne la vie.
Mais l'esprit, c'est avec Jésus. C'est pas ailleurs. Ce n'est pas dans le comportement. Ce n'est pas dans l'éducation de sa vie. Bon, je vais m'arranger pour commencer par faire ce qui est bon et abandonner ce qui est mauvais. Ce n'est pas ça. Nous étions dans Genèse 6. Genèse 6. Et on était au verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. C'est la manifestation de la chair. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce qu'ils ont dans leur cœur, les pensées de leur cœur, ce n'est pas les pensées de leur cerveau. Les pensées de leur cœur. Ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils aiment faire. Ils pensent à quelque chose qu'ils aiment, qu'ils veulent faire, et c'est mauvais. Toutes les pensées de leur cœur, chaque jour, sont tournées uniquement vers le mal. Donc l'homme est gâté complètement. L'homme est pourri. Et le verset 6 dit: L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Pourquoi j'ai créé l'homme? Pourquoi j'ai créé l'homme? Vous savez, ces versets, si c'était les hommes qui devaient écrire ça, ils ne vont pas mettre ça là-dedans. Hein? Comment celui qui est le créateur va se repentir d'avoir créé le bateau? Mais c'est comme ça. Dans sa souveraineté, c'est comme ça qu'il a créé les choses. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, et jusqu'aux animaux, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. C'est le Créateur qui dit ça. Ça étonne quelqu'un. C'est ça. C'est ce qu'il a dit ça. Je me répands de les avoir faits. Et il est prêt pour détruire tout. Mais si nous continuons la lecture, nous allons voir que heureusement, Dieu a trouvé quelqu'un. Il s'appelait Noé. Et lui, dans ce temps
de pourriture là, lui était encore intégré droit. Est-ce que on y a pour les paquets d'avoir moins Il dit que si tous les hommes doivent mourir, au moins lui et ses enfants, sa femme et ses enfants vont rester. C'est ça qui a fait que la race humaine continue d'exister, sinon Dieu aurait fini avec la race humaine. Il a dit, Dieu a dit que il va détruire tous les hommes, tous les animaux. On peut se demander, mais qu'est-ce que les animaux ont fait? Les animaux aussi ont eu des problèmes. Le péché que l'homme a commis a fait que les choses sur lesquelles l'homme devait dominer. Les animaux, par exemple, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme domine sur les animaux. Mais l'homme a perdu l'autorité. L'homme devait dominer sur les animaux. Mais maintenant, à cause du péché, Satan a le droit de dominer sur lui. Donc il va dominer sur lui, sur les animaux aussi. C'est direct, hein? Les animaux, c'était pour l'homme. Et l'homme a péché, donc les animaux ont des problèmes. Les animaux aussi ont subi des changements. Au départ, Dieu n'avait pas créé les carnivores à part et les herbivores à part. Si nous allons dans Genèse, tous les animaux que Dieu avait créés devaient manger des herbes. Mais à cause du péché, il y a eu un changement aussi à leur niveau. Et le lion, par exemple, s'il ne mange pas la chair, il aura des problèmes. Donc les choses ont changé. Et au moment où Dieu voulait finir avec les hommes, il dit, bon, avec les animaux aussi, je vais finir avec eux. Il faut créer autre chose. Bon, quand nous prenons par exemple Genèse 1. Genèse 1. Bon, Genèse 1 à partir du verset 29. Bon, je vais lire. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ça, c'est ce qu'il a dit à l'homme, ça. Parce qu'au verset 28, on a dit que Dieu les bénit, et puis il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la spiritualité. Dominez sur la terre, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui
Toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, et ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc, il n'y avait pas d'animaux créés pour manger d'animal. Mais le péché a changé tout. Même les arbres, les herbes. On ne peut plus savoir comment les arbres du jardin d'Éden étaient. On ne peut plus savoir. Le péché a modifié tout. Donc voilà pourquoi Dieu dit qu'il va finir avec l'homme et il va finir même avec les animaux. Parce que ce qui se passe sur la terre, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Donc, le problème de l'homme, c'est que l'homme est devenu chair. Et là, nous allons voir des passages qui parlent de la chair. Parce que quand on parle de la chair comme ça, bon, les gens vont... Bon, c'est les plaisirs du corps, c'est ce que les gens voient. Non, non. C'est plus que ça. Et nous allons voir des passages qui vont nous parler de la chair. Et nous prenons Galates 5. Galates 5. Galates 5. Nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Mais la chair n'est pas partie. La chair fait la guerre contre l'Esprit. Et nous prenons Galates 5, verset... à partir du verset 16 comme ça. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà. Les œuvres de la chair. Donc, les œuvres qu'on va citer maintenant, si quelqu'un trouve une chose dans sa vie, il sait que la chair là est en train de travailler encore. Ce sont l'impudicité,
l'impureté, la dissolution, l'impudicité, ça peut ne pas aller jusqu'à commettre l'acte sexuel, mais l'impudicité, peut-être que les filles, les jeunes filles peuvent porter une jupe, et c'est ici quoi. Et elles disent aux garçons, regardez, ça s'appelle l'impudicité. Vous regardez quoi, vous regardez, et vous avez, c'est bon, c'est fini. Vous avez commis l'impudicité, c'est ça quoi, C'est pas que vous êtes allé à l'acte même d'abord. Donc tout ça là c'est la chair. Vous voyez ça? Ani gbolo ye a kani alwa titiri sinyo neje oje kate ara ni mala dana oje olobrian obo inete a eno gbo ko daddy o wa ti ta ko ti president by ko kai ko le bien avec beaucoup ko mourir on est pas qu'elle va dire ça mais elle me dit que tu vas regarder. Ba be ko na we o re ben ba wa si ago o do kien ko won tete te ko wu nyi ba wa te ko wu ani ba ja ko na tera male ana ti ti nya kele epidise de do bo tin tuli alwa ti teli. Et ça fait mal à Dieu. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre à cause du fait que l'homme est devenu chair. Oh, ce n'est pas bon. Et nous, on ne voit pas que c'est grave. Donc, on a parlé de l'impudicité, l'impureté. C'est dans le domaine sexuel toujours une impureté. Et puis après, la dissolution. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, qui est gâté dedans, la dissolution. Et on a cité ça là, ça c'est le truc pour le corps là d'abord. Avant de continuer, et on a dit les œuvres de la chair. Il y a certains, c'est ces trois là seuls qui peuvent considérer comme les œuvres de la chair. Alors que ça reste beaucoup. Bien, continuons. L'idolâtrie. Tu veux bien, l'idolâtrie. L'idolâtrie. On a mis ça dans les œuvres de la chair encore. Ça fait mal à Dieu. Si tu participes en tant que chrétien, tu participes encore aux cérémonies, c'est grave. Il y a des gens qui se disent chrétiens, bon, des mouvements bizarres là, et puis quand on fait cérémonie de coupe, on a préparé la pâte rouge, ils mangent ça encore. Ils sont contents, ils disent, ils mangent ça. C'est grave. Donc il y a l'idolâtrie. La magie. Voilà, la magie. Alors on a parlé de magie. Bon, de haut niveau, il y a des gens qui peuvent faire des démonstrations de magie. Et peut-être une sorcière a pensé. Voulant te donner un pouvoir. Frappe son ventre. Tu la vois comme ça, il y a rien. Frappe le ventre comme ça et elle sort quelque chose. Il prend et avale. Parce qu'il y a des niveaux, quoi. Des niveaux. Mais tu peux même ne pas atteindre ce niveau-là, mais la Bible t'appelle magicien.
tu fais gris-gris, par exemple, le gris-gris, c'est que ça fait quelque chose. C'est de la magie. Et ça ne s'est pas arrêté là. C'est ce que les Juifs mettaient dans la magie, c'est beaucoup. Ça va jusqu'à la fumée de cigarette. Si tu fumes la cigarette, tu es inclus dans la magie là. Tu es inclus dedans. Pourquoi? Les gens ont démontré que si tu prends la cigarette, tu commences par prendre la cigarette là. Tu as changé. Tel que tu étais avant, là, tu n'es plus comme ça. Tu changes de nature. C'est plein. Et si tu prends le gay encore, c'est plus fort. Tu fais des expériences avec les esprits. Pendant le temps où tu es sous l'influence de ça. Donc tu es un magicien. Et Dieu ne veut pas ces choses. Le diable peut nous donner des raisonnements. Pour comprendre ça. On a des raisons pour faire ça. Si tu fais ça, tu as des raisons pour que tu mets la raison comme ça, le diable va dire voilà, tu vois non. C'est ça, c'est bien. Et tu es en train de faire sa volonté. Normalement, nous devons refuser de faire la volonté du diable. Donc il y a la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, et comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils ne vont pas régner en tant qu'enfants de Dieu. Ils auront des difficultés. Ils auront des problèmes. Même s'ils sont enfants de Dieu, ils auront des problèmes. Ils ne vont pas hériter, ils ne vont pas avoir d'héritage dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas qu'ils n'iront pas au ciel. Mais s'ils ne font pas attention et persévèrent dans le mal, là, c'est un peu gommer leur nom. Ils iront en paix. Donc, quelqu'un peut croire que bon, c'est son prochain qui est Chanel. Lui, il n'est pas Chanel. Il est comment? Il est Chanel aussi. On va voir par exemple quelqu'un. On va voir quelque chose qui peut nous permettre de savoir si nous sommes encore dans la chair. On va voir 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Il y avait des problèmes dans l'église de Corinthe. Et Dieu a utilisé son serviteur Paul pour enseigner les Corinthiens. Et le problème de chair s'est posé là. Et 1 Corinthiens 3, si nous commençons à partir du verset 1. Pourquoi, frère,
Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Ils sont charnels, encore charnels. Ok, donc ce qui fait qu'on a dit qu'ils sont charnels, on va dire ça. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand le dit, ce qu'on a traduit, marchez pas selon l'homme, ce qu'on a traduit l'homme là. Ne marchez-vous pas selon Adam. Adam qui a péché, le vieil homme ou quoi? Le vieil homme. Ne marchez-vous pas selon Adam, on a traduit selon l'homme. Parce que l'homme là, c'était Adam. C'était Adam. quand le dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Quelqu'un va dire, en tout cas, c'est leur problème, et moi je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Si les frères ont des problèmes, toi tu t'en fiches. Ça ne t'a pas écrit pour que tu commences à prier pour eux. Tu vois que moi je ne suis pas avec eux. C'est charnel encore. La division.